Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble la modification de la position d'une colonne dans une table. Vous pouvez être amené à modifier la position d'une colonne dans vos différentes tables. Nous verrons qu'il existe trois méthodes via PostgreSQL pour modifier la position des colonnes dans vos différentes tables. Donc la première méthode sera la création d'une nouvelle table, la deuxième méthode sera la création d'une vue et la troisième méthode sera l'ajout de nouvelles colonnes. Donc sans plus tarder, nous allons nous connecter à pgadmin 4 afin d'exécuter les différents scripts SQL qui vont nous permettre de voir chacune de ces méthodes. Donc une fois connecté à pgadmin 4, vous allez ouvrir le script alter position qui sera mis à votre disposition, que vous pouvez directement télécharger depuis le lien Git qui est en description de cette vidéo. Donc pour appliquer les différentes méthodes, nous allons utiliser la table TB fournisseur. Lors de la précédente formation, nous avons eu à créer la table TB fournisseur. Donc cette table actuellement possède les différentes colonnes dans l'ordre que voici. Donc notre objectif ici sera de changer la position de num fournisseur et de mettre num fournisseur tout juste après la raison sociale. Donc pour ce faire, nous allons en un premier temps insérer d'abord des données dans la table TB fournisseur. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est juste une requête d'insertion de données dans la table TB fournisseur. Donc là, nous allons insérer ces données. Maintenant, nous pouvons faire un select pour voir la donnée que nous venons d'insérer. Donc vous pouvez voir ici l'information que nous venons d'ajouter dans la table TB fournisseur. Donc étant donné que notre objectif est de changer la position d'une colonne, donc pour rappel, nous voulons mettre num tel fournisseur tout juste après la raison sociale, comme ceci. Voilà. Donc là, nous allons appliquer la première méthode. Donc la première méthode va consister à créer une nouvelle table. Donc la création d'une nouvelle table. Dans cette nouvelle table, nous allons mettre exactement la position que nous voulons maintenant pour les différentes colonnes de notre table. La table que nous allons créer, nous allons nommer cette table TB fournisseur temp. Et donc là, nous allons directement exécuter la requête de création de la table. Donc comme vous pouvez le voir, pareil, ici nous ajoutons les différentes contraintes, donc la clé primaire et la clé étrangère. Donc là, nous allons exécuter notre requête comme ceci. Voilà. Donc nous venons de créer notre nouvelle table. Maintenant, après la création de la nouvelle table, nous allons maintenant copier les éléments de l'ancienne table vers la nouvelle table. Donc l'ancienne table étant la table TB fournisseur. Donc la table TB fournisseur est notre table actuelle. Nous allons insérer dans la table TB fournisseur temp les données que nous avons dans la table TB fournisseur, comme ceci. Donc là, comme vous pouvez le voir dans le select, nous allons par contre mettre les colonnes selon la position définie dans TB fournisseur temp. Donc ici, nous avons ID fournisseur, la raison sociale, le numtel fournisseur qui passe tout juste après la raison sociale et nous allons ajouter les autres colonnes. Voilà. Donc là, nous allons directement exécuter cette requête. Donc il va insérer dans la table TB fournisseur temp, qui est la nouvelle table qui possède maintenant nos colonnes selon la position que nous désirons. Donc ici, là, nous allons exécuter la requête. Voilà, donc là, nous venons d'insérer les données. Donc si nous faisons un select, vous allez voir. Donc là, vous pouvez voir maintenant la table TB fournisseur temp qui comporte exactement les mêmes données que la table TB fournisseur. Mais ici, la position de la colonne, vous allez voir que numtel fournisseur est à la position 3. Voilà. Donc après avoir fait cela, vous pouvez supprimer la table TB fournisseur. Parce qu'en réalité, les données de la table TB fournisseur sont maintenant dans la table TB fournisseur temp. Donc là, nous allons supprimer cette table comme ceci. Et maintenant, nous allons renommer la table TB fournisseur temp en TB fournisseur, comme ceci. Voilà, donc là, nous allons exécuter. Voilà. Et maintenant, nous allons pareil renommer les différentes contraintes. Donc ici, la contrainte TB fournisseur temp key, qui était la clé primaire. Et pareil pour la clé étrangère. Voilà, donc là, nous allons exécuter comme ceci. Voilà. Donc voilà, vous venez donc de voir la toute première méthode.
Maintenant, la deuxième méthode consiste tout simplement à créer une vue. Donc, avant de créer la vue, nous allons renommer la table actuelle. Donc, la table actuelle étant TB fournisseur. Nous allons renommer cette table en TB fournisseur temp, comme ceci. Donc là, nous allons directement faire alter table et rename tout pour remettre le nouveau nom. Et après, nous allons créer une vue. Donc, la vue va porter le nom de la table, donc TB fournisseur. Et là, dans notre vue, nous allons mettre les positions de colonnes que nous voulons. Donc, notamment numtel fournisseur qui est en position 3. Voilà, comme ceci. Donc là, nous pouvons exécuter. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement de créer notre vue. Et donc, la vue, en fait, sera à la place de la table. Donc ici, si vous exécutez comme ceci, vous pouvez voir que TB fournisseur possède numtel fournisseur qui est à la position 3. Mais en réalité, TB fournisseur n'est pas une table, mais c'est vraiment une vue. Donc, il va prendre les données provenant de TB fournisseur temp. Voilà. Donc là, par exemple, si nous sélectionnons TB fournisseur temp, numtel fournisseur se trouve à la position 7. Donc ici, vous pouvez toutefois insérer des données dans la vue. Donc si nous décidons d'insérer des données dans TB fournisseur, en réalité, l'insertion des données dans TB fournisseur va directement insérer les données dans TB fournisseur temp. Donc là, par exemple, si nous exécutons cette requête, comme ceci, voilà. Donc là, nous venons de mettre le nom de la vue, donc qui est TB fournisseur, et nous avons ajouté des données. Mais en réalité, si nous sélectionnons TB fournisseur temp qui est notre table, comme ceci, voilà. Donc vous pouvez voir vos différentes données, donc avec numtel fournisseur qui est à la position 7. Mais si vous sélectionnez TB fournisseur, voilà comme ceci, vous pouvez voir donc numtel fournisseur qui est à la position 3. Voilà. Donc voilà, la deuxième méthode est toute simple. Maintenant, nous allons voir la troisième méthode. Donc la troisième méthode consiste tout simplement à ajouter de nouvelles colonnes. Donc ici, nous allons ajouter de nouvelles colonnes à la table TB fournisseur, tout en respectant les positions que nous voulons. Donc ici, comme vous pouvez le voir, numtel fournisseur est à la position 3. Voilà. Donc là, nous allons essayer d'exécuter cette requête, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez un message d'erreur comme quoi ID fournisseur temp contient des valeurs nulles. En fait, si vous voulez créer la nouvelle colonne, il vous faudra ne pas mettre le note nul, mais le redéfinir plus tard. Car en réalité, dans la table TB fournisseur, vous avez déjà des données. Donc pour cela, lorsque vous essayez d'ajouter une nouvelle colonne dans une table qui possède déjà des données, veuillez à ne pas mettre de note nulle car cela peut vous renvoyer des messages d'erreur. Donc ici, nous allons exécuter sans le note nul, comme ceci. Voilà. Donc là, nous venons d'ajouter les différentes colonnes à la table TB fournisseur. Maintenant, nous allons faire une mise à jour des données. Donc la mise à jour est toute simple. Nous allons, avec les nouvelles colonnes que nous avons définies, affecter les données de l'ancienne colonne. Donc ici, comme vous pouvez le voir, la nouvelle colonne est ID fournisseur temp. Et donc, nous allons lui dire les données de ID fournisseur temp. Donc, pour les avoir, il faut que ça soit égal à ID fournisseur, comme ceci. Voilà, donc nous allons faire la même chose pour la raison sociale et ainsi de suite. Donc là, nous allons exécuter cette requête, voilà, pour faire la mise à jour de nos données, voilà, comme ceci. Mais après avoir fait cela, nous allons maintenant supprimer les anciennes colonnes, donc tout ce qui va être ID fournisseur, raison sociale, code postal et autres. Voilà, donc là, nous allons les supprimer parce qu'en réalité, nous n'en avons plus besoin. Voilà. Et maintenant, nous allons renommer donc la nouvelle colonne. Donc, tout ce qui va être temp, nous allons enlever les temps et mettre le bon nom de colonne. Donc là, nous allons exécuter cette requête. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons ajouter les clés primaires donc, à notre table. Donc, en prenant en compte ID fournisseur et c'est des types fournisseurs. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons exécuter cette requête. Voilà. Et pareil, nous allons maintenant, pour finir, ajouter les contraintes notes nulles. Voilà, comme ceci. Donc pareil, là, nous allons exécuter toute cette requête. Voilà. Donc là, nous venons donc de voir la troisième méthode. Donc si nous prenons la table TB fournisseur, nous allons essayer de faire un select étoile. From, voilà, comme ceci. Et là, si nous exécutons, voilà. Donc là, vous pouvez voir donc numtel fournisseur qui est à la position 3. Voilà.
Donc voilà, vous venez donc de voir 3 méthodes qui peuvent vous permettre de changer la position d'une colonne dans une table. Donc j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.